Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Merci mademoiselle, quelle voix, c'est incroyable. Je sais pas, je salue Jean-François Damour qui est avec nous évidemment, c'est lui le patron de la carte dévitalisée. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Vous savez que la voix off de votre habillage radio est à Montpellier. Ah non, je ne le savais pas. Ah, vous ne le saviez pas, ça. On en apprend tous les jours. Dans Merci le sud, Sébastien. Ah bah, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour ça. Des questions que vous nous posez, les amis. Et oui, ça devient de plus en plus interactif, la carte dévitalisée. Et c'est pour ça que vous nous écoutez, évidemment, nombreux et que vous partagez le lien auprès de vos voisins, vos voisines et même vos professionnels de santé. Et oui, vous pouvez récupérer sur la page Facebook La Carte Dévitalisée, vous pouvez récupérer le visuel avec le QR code qui vous amène là où vous êtes maintenant, c'est-à-dire sur nos podcasts. Nouvelle question posée sur les réseaux sociaux, justement. Laurence, elle a 47 ans. Je n'ai plus de médecin traitant, Jean-François Damour. J'ai été obligé de faire appel à SOS Médecins, mais j'ai appris qu'il ne pouvait pas assurer le suivi. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Bien sûr. Bien sûr, c'est SOS Médecins, donc, qui est une société privée de médecins qui est dédiée donc à l'urgence. Donc, étant dédié à l'urgence, leur rôle n'est pas de se transformer en médecin traitant. C'est la raison pour laquelle cette réponse a été faite. Il faut trouver donc un médecin généraliste en général qui acceptera donc le patient et qui deviendra son médecin traitant pour que le patient puisse ensuite circuler donc au sein du système de santé de façon la plus fluide possible. SOS Médecins, est-ce que finalement c'est aussi une possibilité de désengorger les urgences ? Peut-on peut-être mettre en place un système qui permettrait à chacun de savoir ce qui est mieux pour lui, c'est-à-dire aller aux urgences, appeler SOS Médecins, et en cette période évidemment de Covid, on a peut-être aussi de moins en moins envie d'aller aux urgences par peur d'attraper le Covid. C'est compliqué aujourd'hui quand on est malade, Jean-François, en France. Ça peut en effet être compliqué, c'est pas toujours le cas. En effet, donc SOS Médecins, comme on l'a dit, est là pour agir en cas de problème urgent. Il y a deux possibilités. La possibilité la plus connue, c'est en effet d'appeler un médecin donc de SOS qui vient à domicile. Et donc, c'est lui qui juge l'état de santé du patient. S'il peut être pris en charge donc en ville, s'il a besoin de médicaments, le médecin de SOS Médecins fera les prescriptions nécessaires. Et si le patient nécessite une hospitalisation, à ce moment-là, il l'enverra donc à l'hôpital. Et donc, devant la demande accrue d'actes en urgence, certains centres de SOS Médecins ont organisé également un système de consultation en urgence. C'est-à-dire qu'il y a un bureau de consultation où se rendent les patients et donc ils peuvent être pris en charge en urgence. Voilà, et ensuite c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que si le médecin trouve qu'il y a une pathologie grave qui nécessite une prise en charge très rapide, à ce moment-là, il l'adressera aux urgences de l'hôpital ou de la clinique la plus proche. Mais ça veut dire que les cabinets, entre guillemets, d'SOS Médecins, je ne peux pas y aller pour revoir le médecin que j'ai vu un soir, entre guillemets, en urgence. Alors en théorie, non, c'est-à-dire que c'est dédié à l'urgence, donc vous pouvez dans votre vie avoir plusieurs urgences, donc vous pouvez vous rendre plusieurs fois donc dans le même cabinet de SOS Médecins. Mais ne pas revoir le même médecin. Tout à fait. C'est ça la question de Laurence. Ah, la question de Laurence est excellente. Justement, SOS Médecins travaille 24 heures sur 24, donc le médecin à titre individuel, il ne peut pas rester 24 heures sur 24 au cabinet de SOS. Et donc, de ce fait, en fonction du planning des différents médecins, Laurence pourra revoir éventuellement, si elle a de la chance, le même médecin. Sinon, ça sera un autre médecin de SOS. Merci Jean-François. Vous avez été un petit peu taquin là sur la fin de votre réponse en disant que le médecin ne peut pas rester 24 heures sur 24 dans le cabinet. Je pense que Laurence s'en doute aussi un petit peu. Merci Sébastien. À bientôt. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast.
Partagez ce podcast, on compte sur vous, parlez-en autour de vous. Oui, parce qu'il faut sauver le système de santé. Et c'est pour ça que nous avons ce rendez-vous avec Jean-François Damour. À bientôt les amis. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.